Ne l'oublions pas, frères et sœurs en Christ, bien-aimés, auditeurs, auditrices, la souveraineté de Dieu n'entre pas en action. S'il n'y a pas de notre côté une préoccupation spirituelle qui soit en rapport avec ce que nous attendons de lui. Par le Saint-Esprit, Dieu réagit au sein même de son peuple, de son Église. Sous la pression d'esprit, on se réunit pour prier. Et c'est un vrai spectacle que celui de cette assemblée qui s'unit contre un seul homme pour jeter à Dieu sa supplication. Comme un seul homme, il prie le Seigneur. Seigneur, les hommes ont porté atteinte à ton témoignage. Et le ministère de ton témoignage est mis en échec. On veut le circonscrire, l'entraver, le restreindre, couper court à son développement. C'est peut-être la fin à brève échéance. C'est le constat. Or, tout notre cœur s'insurge contre cette pensée. Toute l'assemblée, unie comme un seul homme, nous ne pouvons pas accepter qu'il en soit ainsi. Il y a quelque chose en nous qui proteste et qui déclare qu'il ne doit pas, qu'il ne peut pas en être ainsi. Mais qu'au contraire, ce témoignage doit avoir ses coudées franches et que le ministère de ce témoignage doit être rendu à la liberté. Nous croyons tous ensemble, unis, que c'est là la volonté de Dieu. Notre cœur nous en rend témoignage. C'est pour cela que nous sommes contre cette affaire. Et tous ensemble, nous faisons monter vers toi notre protestation contre un tel état de choses. Ton témoignage ne doit pas être mis en échec. Combien de fois, en face d'une situation difficile, ne nous contentons-nous pas d'une de ces invocations à bon marché, comme si nous demandions à Dieu de nous rendre un service, attendant tranquillement que sa souveraineté veuille bien se mettre en mouvement. Frères et sœurs en Christ, ce qu'il attend de nous, au contraire, c'est que, sous la pression de sa propre préoccupation à lui, nous nous laissions saisir par la solennité de l'heure et nous nous livrions tout entier, corps, âme et esprit, pour collaborer avec Dieu par la prière et clamer vers le ciel notre détresse et nos supplications. Dans ces conditions, oui, là, dans ces conditions, nous verrions Dieu étendre sa main et nous donner la preuve de sa souveraineté. Ainsi, sa souveraineté pourra rentrer en action. Si, dans le cas qui nous occupe, la souveraineté de Dieu s'est manifestée par l'intermédiaire de l'ange, l'ange de son côté ne faisait que collaborer avec le Saint-Esprit, qui lui-même avait au préalable exercé son action au sein du peuple de Dieu. Or, ce que Dieu cherche à nous mettre sur le cœur aujourd'hui, je le sens, c'est précisément cet aspect particulier de la souveraineté de Dieu, le privilège qui est le nôtre, la responsabilité qui est la nôtre, de collaborer avec lui par la prière à certaines heures décisives.